Je suis désormais dans QGIS, 10 minutes après avoir fait mon premier travail, et je vais télécharger l'itinéraire dans le logiciel. Donc là, je vais lancer QuickOSM et je vais lui demander de récupérer la clé et la valeur. J'ai en tête le nom de l'itinéraire que j'ai utilisé. Donc je vais utiliser name et je vais prendre chemin des élèves de l'école de Vérac. Je peux rentrer ça par une autre entrée qui est par exemple le fait de qualifier les éléments de route foot, qui est du coup la clé route et la valeur foot qui correspondait à ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais demander à le faire dans l'emprise du canevas. Canvas, c'est ce que je vois dans ma fenêtre QGIS. Je vais exécuter la requête et je vois que 3 couches ont été chargées. Donc a priori, ça a marché. Je clique et je vois, j'ai 2 couches de lignes et une couche de points. La couche de points, si j'ouvre ce que c'est, je vois la table d'attributs, je vais voir que, ah oui, c'est des passages clouautés. Donc a priori, bon, ça ne nous intéresse pas exactement. Et comme ils étaient sur la route, ils ont été mis à l'intérieur. Là maintenant, je vois que j'ai 2 fois une route. A priori, c'est la même chose. Si je clique, ça affiche la même chose. Mais si j'ouvre ma table d'attributs, je vais voir qu'ici, j'ai tous les chemins concernés. Donc que je peux sélectionner individuellement. Et ici, si j'ouvre la table d'attributs, j'ai un seul élément. Donc là, on comprend la logique d'OpenStreetMap. Il y a une identité pour tout, mais comme on a dit avec QuickOSM, télécharge-moi tout ce qui s'appelle comme ça, et ben il va nous donner à la fois la route principale et les différents éléments. En fait, en grosso modo, il donne la relation et le linéaire qui correspond à cette information. Donc voilà, simplement maintenant, j'ai récupéré cette information et on pourra maintenant venir, à partir du projet de parcours de l'école, donner les informations de l'itinéraire. Ces informations-là, elles sont un peu plus complexes à rentrer dans OpenStreetMap. Je me dis qu'on peut tout simplement le rentrer dans QGIS à la main. Je vous remercie et à bientôt.